Coucou! Alors on se retrouve pour voir ce qui se passe entre le collectif et Gaïa. Ce que Gaïa va faire pour le collectif et ce qu'elle fait déjà, ce qu'elle dégage comme énergie par rapport à vous. S'il vous plaît, l'histoire de Gaïa et le collectif. Merci, 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 merci. Pour le collectif d'âme, donnez-nous l'histoire de Gaïa. Merci, 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 merci. Alors, s'il vous plaît, l'histoire entre Gaïa et le collectif d'âme. Merci, 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 merci. S'il vous plaît, entre Gaïa et le collectif d'âme, les connexions, les énergies. Merci, 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 merci. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, pour Gaïa et le collectif d'âme, ce qui se passe. Merci, 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 merci. Alors... déjà, quelques difficultés et on vous demande de... Là, vous êtes vraiment dans des difficultés. On vous demande vraiment de vous concentrer à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a des énergies qui vous poussent là-dedans. On vous demande vraiment de vous concentrer à l'intérieur de vous pour arrêter de vous tourmenter, de vous retourner les énergies dans tous les sens, là. On vous dit que de toute façon, il va y avoir une libération de tout ça. Vous allez arriver... En fait, vous allez arriver à vous reconnecter avec votre... moi intérieur là, et vous libérez, il va y avoir une libération totale, vraiment. Ensuite, alors, il y a probablement des personnes qui se tourmentent par rapport à des énergies polluantes, des énergies qui pourraient tourner autour de quelque chose auquel ils tiennent à cœur. Une personne avec qui elles ne sont plus, une personne avec qui elles ne sont plus, une personne qui est entourée. Ensuite, on vous dit que de toute façon, ça va évoluer sur cette distance, sur cette séparation. Ça prend du temps. Par contre, c'est pas pour demain. Hein. C'est clairement ce qu'on vous dit, c'est pas pour demain. Donc, comme c'est pas pour demain, comptez pas ça pour 2019. De toute façon, il reste 2 mois, j'ai envie de dire. Donc, à mon avis, ça me fait des frissons. 2020 jusqu'à... On va dire, on peut pousser jusqu'à fin d'été 2020 pour l'évolution. Parce qu'au vu du retard que ça prend, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que pour l'instant, vous êtes tourmenté, vous faites que d'y penser. Hein. Vous pensez vraiment à cette relation que vous n'avez plus. Ça vous travaille à l'intérieur, vraiment. Mais ça va bouger, ne vous inquiétez pas, ça va bouger. Alors, on vous demande comment dire? Vous pouvez faire des bains de sel. Enfin, on vous demande de vous purifier. Vraiment, on essaie de vous purifier. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie en ce moment qui vous bouscule dans ce sens. Vous avez peur. En fait, c'est comme si vous aviez peur de vous libérer, en fait. C'est drôle, hein? Peur de... Comme si vous vous disiez, ouais, mais si je me tourmente plus avec ça, je vais plus y penser. Du coup, je vais peut-être devenir quelque chose d'autre, faire quelque chose d'autre. Bah oui, mais oui, c'est ça le but. Ça fait partie du lâcher-prise. On vous dit, vous avez peur, en fait vous avez peur que si vous n'y pensez plus, ça s'arrête. Mais c'est pas vrai, c'est pas le cas. En tout cas, si vous n'y pensez plus, si vous lâchez prise par rapport à ce qui vous tourmente là, cette relation qui de toute façon ne va pas arriver cette année, vous allez vous sentir mieux, vous allez être apaisé. Je vous dis, Gaïa, elle envoie des énergies dans ce sens. En plus, elle va vraiment la créer, cette union. L'union que vous attendez, elle va vraiment la créer. Ensuite... Donc, il y a des difficultés. Alors, il y a pour certains vraiment le fait de vraiment devoir passer à autre chose, en fait. On vous dit clairement que la relation qui vous tourmente, c'est fini, en fait. Faut en faire le deuil de cette relation. Elle est juste en dessous de cette séparation. Il faut vraiment passer à autre chose. Vous y êtes encore trop attaché et vous bloquez les énergies auxquelles vous bloquez l'évolution pour cette future relation qui doit arriver, en fait. On vous dit de faire votre deuil. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident, ça c'est sûr, c'est pas évident. Quand on est attaché à quelque chose et qu'en plus on veut pas s'en libérer, c'est sûr que c'est pas évident. Ça doit pas être facile tous les soirs. Ça doit pas être facile tous les soirs. Vous vous tourmentez trop par rapport... Je parle pas pour tout le monde, je parle vraiment pour ceux qui ont vraiment un deuil à faire face à une relation qui est finie, vraiment terminée. Vous vous tournez trop l'esprit par rapport à ça. On vous demande d'arrêter, hein. Vous allez vers... De toute façon, on vous dit clairement que vous allez vers une autre rencontre. Vous allez vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus beau.
Vraiment quelque chose de plus beau, quelque chose qui va créer en vous comment dire, une harmonie. Une harmonie. Mais pour l'instant, il faut prendre cette décision de lâcher prise face à cette relation qui est bel et bien finie. Je dis bien, je ne parle pas pour tout le monde. Il y a des relations qui sont toujours concrètes, mais il y en a d'autres, il faut lâcher prise par rapport à une relation. Il n'y aura rien ou il n'y aura plus rien. Alors, vous voyez, pour moi, il y a du changement suite à des décisions qui sont prises, qui vont vous apporter un bien-être pour cet hiver-là. Donc, vous voyez, pour moi, 2020. Va y avoir du mouvement, hein, va vraiment y avoir du mouvement. Et votre être intérieur va vraiment vous faire prendre conscience des choses. Il va vous mettre, vous allez voir, à mon avis, pour certains, vous allez sentir des coups de pression dans les jours à venir, là. Alors, on vous dit surtout d'écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Si, par exemple, quand vous écoutez cette vidéo, ça ne vous parle pas, vous, de devoir faire le deuil de cette relation, vous ne ressentez pas le fait que ça soit mort à l'intérieur de vous, vous voyez, et bien, ça ne vous concerne pas. Il faut vraiment, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dites-vous que c'est ça la vérité. C'est vraiment ça. On vous demande vraiment de prêter attention à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et là, ça nous le dit notamment pour cette fameuse relation qui est terminée. Vous allez retrouver un équilibre. Si vous arrivez à faire confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mettez ce petit grain de sel si vous avez du mal, vous allez vraiment retrouver un équilibre avec votre yin et votre yang. Donc, soit votre petit yin et votre grand yang, soit votre grand yin et votre petit yang. Mais en tout cas, vous allez vraiment retrouver un équilibre. C'est aussi ce qui va vous permettre de vous conduire à l'évolution. Vous voyez, va y avoir du changement. Il n'y aura pas de changement tant qu'il n'y aura pas d'équilibre à l'intérieur de vous. Essayez de le comprendre, ça, parce que c'est... on attend, mais si on ne fait pas les choses nécessaires à l'aboutissement de ce qui doit arriver, ça ne bouge pas ce qu'on vous demande. Nous sommes là pour évoluer, donc obligatoirement, il faut évoluer pour que ça arrive vers nous. Libérez-vous, vous allez voir, il va y avoir du changement quand vous aurez rééquilibré vos parties. Vous voyez, il y aura du changement en plus. Mais oui, pour la plupart d'entre nous, ce sont les relations sentimentales. Évidemment, c'est la chose la plus difficile à vivre. Parce que c'est le lien entre deux âmes. Évidemment, en attendant, on vous dit clairement, c'est clairement ce qu'on vous dit, ce nouveau cycle qui arrive pour vous, c'est vraiment une relation sentimentale. Ensuite, ce que ça nous dit, oh là là, et regardez-moi ça. Donc, la personne qui va revenir vers vous, la personne que vous allez rencontrer, c'est votre lien sacré. C'est la personne qui vous est destinée. Vraiment, vraiment. Ensuite, ça nous dit pour tous ceux qui ont... Alors là, ça nous dit pour tous ceux qui sont tourmentés, en fait, qui ont peur, qui ont des décisions à prendre. On vous dit, vous pouvez utiliser l'améthyste. Vous savez, c'est une pierre de guérison. Vous pouvez l'utiliser. Pour apaiser vos tourments, pour vous aider à prendre des décisions, vous pouvez utiliser l'améthyste. Elle va vous aider en fait. Ensuite, ce qu'on vous dit. Alors, vous êtes vraiment dans un changement de cycle. Là, pour le collectif, on arrive dans un changement de cycle. C'est normal. Fin d'année, nouveau cycle qui arrive. Qui prendra... Pour beaucoup, alors si votre anniversaire est sur les mois qui touchent à la saison de l'hiver, pour beaucoup, c'est à ce moment-là que ça prendra ce renouveau. Regardez-moi ça. Après le changement de cycle, on a vraiment le renouveau, la personne qui va transformer les choses, vous voyez? Ensuite, de quoi ça nous parle? Eh ben, dis donc! Transformation, Gaïa aussi, hein. Gaïa de toute façon elle va vous aider à transformer, là c'est une grande réussite, c'est vraiment une grande réussite sur la transformation, sur le nouveau cycle pardon, qui arrive à vous. En plus vous êtes protégé, vous êtes clairement protégé, dites-vous, pensez à votre ange qui se balade au-dessus de vous là, vous allez vraiment, là le nouveau cycle qui s'est annoncé là, pour la période de l'hiver, ça va vraiment vous apporter du lourd, le collectif, hein. Ensuite, de quoi ça nous parle? Eh oui, mais oui, l'évolution. Pensez, restez, surtout n'oubliez pas les choses à laquelle vous aspirez. Vibrez-les à l'intérieur de vous, ça va vous envoyer du lourd. Du lourd. Regardez, je vous dis ça et juste derrière, on a quoi?
les choses à laquelle vous aspirez. Envoyez du lourd. Vibrez-les, vous allez voir que ça va tout changer. C'est protégé par l'univers. De toute façon, c'est protégé par l'univers. C'est ça qu'il faut vous dire. Oh là 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 là, vous allez avoir des nouvelles de ce fameux cadeau que l'univers vous fait, ce cadeau relationnel qui arrive vers vous là. Ensuite, qui va vous apporter une paix, un bien-être, qui va surtout guérir tous les cœurs qui ont été déchus. Hein, comme les petits anges, parfois. Ça va vraiment faire ça. Oh là là, vous allez construire avec ce nouvel amour qui arrive vers vous ou qui revient vers vous. Vous allez construire. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle vous aspirez, construire avec cette personne. Ou du moins construire, que ce soit avec cette personne ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, vous aspirez vraiment à construire une famille. Il va y avoir du renouveau là, du renouveau. Il y a vraiment du renouveau qui arrive vers vous. Les énergies sont comme ça. Vous allez vraiment avoir des nouvelles d'une personne de votre cœur, d'une personne à laquelle vous pensez. Une personne avec qui vous êtes connecté. Des fois, vous savez, on ressent un peu ce que les gens, sans être à côté d'eux ou auprès d'eux, on ressent un peu ce que les gens peuvent ressentir, où on se dit, tiens, c'est marrant, tout d'un coup, il ou elle m'arrive dans la tête. Pourquoi? Bah, dites-vous une chose, c'est pas par hasard, c'est la connexion. Ensuite, ce qu'on vous dit, ça va être la plénitude avec cette personne. De toute façon, vous la connaissez. Ça, clairement, vous la connaissez, vous savez qui c'est. Alors, consciemment ou inconsciemment, vous savez qui c'est. Et regardez-moi ça. Elle est magnifique, cette dernière carte. Elle est magnifique. Nous sommes vraiment dans une union sacrée qui arrive vers vous. Une union qui va envoyer du lourd. Une union avec laquelle vous allez vieillir. Écoutez le collectif. J'espère que cette histoire entre Gaïa et nous vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.